Donc pourquoi ce webinaire? Donc on a souhaité organiser ce webinaire afin de partager donc avec vous notre réflexion sur les problématiques liées à la gestion documentaire au sein de vos organisations et les axes d'optimisation qu'on peut proposer. Donc il fait suite à différents retours d'expérience que l'on a pu avoir, notamment avec l'émergence de nouveaux projets d'archivage d'envergure chez nos clients, mais également à travers différents retours d'expérience ou discussions qu'on a pu avoir avec nos prospects ou des acteurs de l'immobilier. Et donc concernant leurs besoins et leurs problématiques en termes de gestion documentaire. On a également des échanges avec l'association Fidji en charge des standards d'échange de données dans le monde immobilier. Donc ce qui ressort de ces échanges, c'est vraiment une réelle prise de conscience des enjeux auxquels sont confrontés les professionnels de l'immobilier et donc finalement la nécessité d'organiser la production documentaire pour assurer, je dirais, le bon fonctionnement des activités. Donc nous avons voulu mettre en lumière ces enjeux grâce à notre expérience dans le secteur de l'immobilier. Et à cette occasion, nous avons également la chance, encore une fois, d'avoir avec nous Alexandrine Arène, qui est juriste donc, chez Carrefour Property, et qui vous présentera le cas d'usage que l'on a déployé donc, chez Carrefour. Donc très rapidement, avant de passer la main à Chloé, les différents points que nous allons aborder. Donc, dans un premier temps, les enjeux de la gestion documentaire dans le monde de l'immobilier et donc les problématiques associées aux documents dits sensibles, avec un cas d'usage qui est le cas de la cession immobilière. On passera ensuite à la présentation du projet en lui-même Carrefour Property, avant de vous présenter rapidement une démo de l'application. Donc, ça vous permettra d'avoir un aperçu de la solution Everteam et des différentes interfaces utilisateurs. Voilà pour cette brève introduction et je passe la main à Chloé. Bonjour, donc ce matin je vais avec vous balayer un peu les problématiques et les enjeux de la gestion documentaire dans le monde de l'immobilier, donc vraiment se focalisant sur cette question dans le secteur de l'immobilier. Donc si on parle un peu d'abord des enjeux de la gestion documentaire dans le monde de l'immobilier, la gestion documentaire c'est important dans le monde de l'immobilier parce que c'est d'abord une question de valorisation. Pourquoi? Parce que la documentation juridique des actifs valorise le patrimoine immobilier. Vous savez peut-être, on parle beaucoup actuellement de documents engageants pour qualifier les documents qui justifient les droits et les obligations d'une entreprise. Dans le secteur immobilier, du coup, ce sont les droits et les obligations des propriétaires gestionnaires ou des bailleurs. Or, ces documents engageants, plus qu'ailleurs, dans l'immobilier, ils sont réellement au cœur du business. On peut, à titre d'exemple, parler par exemple de la production d'un certificat de conformité à un permis de construire. Savoir produire ce document favorise la liquidité de l'actif. De la même manière, autre exemple, l'incapacité à produire un état locatif à date qui soit vraiment fiable peut retarder une négociation. Donc, on voit bien à quel point le document est au cœur du business. La capacité à produire une documentation fiable va montrer le sérieux d'un vendeur et donc ça renforce la liquidité de ses actifs. Donc, c'est peut-être plus qu'ailleurs dans d'autres secteurs, on ressent cette importance du document. Dans d'autres secteurs, on va finalement faire de l'archivage légal à valeur probatoire, mais on l'exploitera finalement assez peu. Alors que dans l'immobilier, on sait qu'on aura besoin de ces documents, notamment dans le cadre de la cession des actifs. En parallèle de ça, on sait aussi à quel point c'est compliqué de rassembler l'ensemble de la documentation juridique des actifs. Et c'est pour ça que quand on réunit des documents dans le cadre, par exemple, d'une opération de rénovation ou dans le cadre de l'acquisition d'un portefeuille d'actifs, on sait qu'on a entre les mains une mine d'or pour demain et qu'il faut absolument très très tôt organiser, rassembler, piloter, organiser la production documentaire et donc cela le plus tôt possible dans le cycle de vie de l'actif au sein du patrimoine. C'est une question donc de valeur et de liquidité de l'actif. Maintenant, donc, je vous propose de parler un peu de ce que sont ces documents engageants, qui sont en majorité donc, des documents sensibles.
Euh, les acteurs de la gestion immobilière travaillent au quotidien avec des documents sensibles. Alors, qu'est-ce que des documents sensibles? Dans l'immobilier, ça peut être les baux commerciaux, les actes de propriété, les expertises immobilières. Donc, des documents sensibles parce qu'ils contiennent des informations qui sont pour partie confidentielles, qui sont donc, on l'a dit, très importantes pour l'entreprise, qui favorisent la liquidité de l'actif. Pour autant, et c'est un challenge, on va vouloir les mettre à disposition des collaborateurs nombreux qui en ont besoin dans leur activité quotidienne. Donc, on veut les mettre à disposition des collaborateurs, mais on veut aussi les protéger en parallèle. Donc, on voit bien un peu ce paradoxe. On veut ouvrir la consultation d'une part, mais aussi limiter l'accès et les protéger d'autre part. Donc, on a des objectifs, les objectifs qu'on peut identifier pour la gestion de ces documents dits sensibles. J'ai listé 4 grands objectifs, mais on pourrait en citer d'autres, mais notamment ceux-là. Si on parle d'originaux papier qu'on va numériser, il faut pouvoir garantir que la copie électronique qu'on met à disposition des collaborateurs est strictement conforme à l'original. En parallèle, il faut pouvoir garantir la sécurité des originaux papier. Si on parle d'un original électronique cette fois, il faut pouvoir garantir que cet original électronique n'a subi aucune altération depuis qu'il a été déposé dans le système, dans lequel il est donc consulté par l'utilisateur. Et puis, surtout, assurer la confidentialité des documents grâce à une gestion très fine des droits. Donc, on voit bien que ces objectifs, autour de ces documents sensibles, sont vraiment autour de la sécurité, la garantie de fiabilité et de confidentialité. Alors, comment on y parvient? Comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre ces objectifs? Eh bien, en mettant en place, dans le cadre d'un projet d'entreprise, d'une part une procédure, et c'est important, tout aussi important que la mise en œuvre d'un outil. Travailler à la mise en œuvre d'une procédure avec les services qui vont déposer les documents dans le système, les consulter, les vérifier, les valider. Et puis donc d'autre part, une solution de gestion documentaire. Ce projet d'entreprise devra être porté par un sponsor fort, la direction juridique ou la direction de l'audit et du management des risques, par exemple. Cette solution, elle peut être assimilée à une GED pour les collaborateurs, puisqu'elle présente des fonctionnalités GED de type classement arborescent ou des facilités de dépôt dans la solution, donc depuis le bureau ou le gestionnaire d'email, Outlook par exemple. Mais elle s'apparente aussi à une solution d'archivage puisqu'elle doit garantir la pérennité, l'intégrité et la sécurité des documents. Donc là, on est vraiment dans une logique d'archivage. Donc on voit des facilités pour les collaborateurs type GED, mais la garantie d'un archivage pérenne, durable et sécurisé. Qu'est-ce qu'il faut privilégier finalement lorsqu'on souhaite mettre en œuvre ce type de système? C'est ce qui va faire finalement le quotidien de l'utilisateur, ce qui va faciliter le quotidien de l'utilisateur. Donc d'abord, c'est d'essayer au maximum de mettre en place des interfaces entre cette application de GED et les outils métiers que connaissent bien les collaborateurs, type outils de gestion de la commercialisation, de suivi des baux, interface avec les systèmes comptables et de gestion immobilière. Pourquoi ces interfaces? Pour gagner du temps lors du dépôt, récupérer des métadonnées pertinentes depuis ces applications métiers, éviter de la ressaisie inutile dans le système de GED d'archivage, et puis de la fluidité, puisque l'utilisateur pourra, depuis les applications métiers qu'il connaît, accéder aux documents en ayant vraiment la certitude que le document qu'il consulte est bien le document archivé dans une logique de fiabilité. Finalement, ce qui compte le plus pour l'utilisateur, c'est vraiment d'avoir une interface de recherche unique et très simple dans laquelle les collaborateurs sont assurés de trouver une documentation complète et fiable des actifs immobiliers dont ils assurent la gestion.
Donc, comme on l'a dit précédemment au sujet des enjeux de la gestion documentaire dans l'immobilier, c'est quand même souvent la cession immobilière qui est en toile de fond de cette gestion. C'est finalement ce qui va un peu piloter l'ensemble de la mise en œuvre du système et du projet, puisque donc en rassemblant le plus tôt possible dans la vie de l'actif l'intégralité de la documentation juridique au sein d'une application donc unique qui en garantit l'authenticité et la fiabilité, on va rendre possible d'une part l'audit très rapide d'un actif, donc puisque cet audit est rapide, la possibilité de répondre positivement à une opportunité de cession et surtout un gain de temps considérable lors du montage de la data room de l'actif. Donc finalement, grâce à une GED bien organisée, une gestion documentaire maîtrisée, de la GED à la data room en un clic, on y est presque, il n'y a plus qu'un pas. Si la solution de GED qu'on a retenue offre en plus des fonctionnalités de data room. Là, on va réellement gagner en efficacité pour le montage des data rooms. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces fonctionnalités de data room? Ça peut être un outil de publication dédié au data room, donc la possibilité d'exporter, de générer des exports depuis la GED dans une logique de data room avec une arborescence data room, un plan de classement data room, une liste data room déjà prête, donc vraiment faciliter la génération, l'export de la data room, ou mieux encore, un outil qui permet de mettre en ligne des documents dans le cadre d'une data room pour des utilisateurs externes habilités avec une gestion fine des droits de ces utilisateurs. Solution qui peut intégrer un système de questions-réponses, par exemple. Enfin, là, on pousse en quelque sorte la logique jusqu'aux outils de data room en ligne, depuis la GED jusqu'aux outils de data room en ligne. Voilà, je vais passer la parole à Alexandrine qui va vous présenter le projet de Carrefour Property qui s'inscrit, je pense, très bien dans ce contexte que je viens d'évoquer. Bonjour à tous, je vais vous présenter le projet de gestion documentaire qui a été mis en place chez Carrefour Property et qui a été initié en collaboration avec Evertine depuis à peu près 1 an. Un projet de GED avec un système de data room permanente qui nous permet de basculer en data room de session selon les opportunités et les décisions internes. Ce nouvel outil chez nous est très important parce qu'il permet de disposer d'un accès à une documentation commune sur le cas de l'ensemble de nos foncières groupes, puisque nous avons 3-4 foncières intégrées au groupe Carrefour, et qui, par exemple, sur certains sites donnés, nous pouvons avoir 2 foncières qui sont propriétaires. Donc, on voulait pouvoir disposer de la documentation qui était commune au site, mais également qui était propre à chaque entité. Et également la nécessité d'une data room permanente dans le cadre de notre gestion de documentation qui puisse basculer très rapidement et fiablement en data room de session. Les enjeux de cette nouvelle data room, de ce nouvel outil, c'était de pouvoir faire de la GED un instrument incontournable dans l'optimisation de la gestion des actifs avec un outil performant et convivial pour inciter les collaborateurs à se balader sur la data room pour trouver de la documentation plutôt que de s'appeler entre services ou d'éviter des longues chaînes de mails pour récupérer un seul document. Ça permettait également d'avoir une vision exhaustive de notre patrimoine qui nous permet, comme le disait Chloé, de valoriser notre patrimoine via la documentation qu'on pouvait recenser. Et donc de disposer d'un outil accessible, convivial, performant, et également de pouvoir extraire rapidement notre documentation pour répondre très rapidement à des décisions internes de session, mais également à la demande d'interlocuteurs internes, donc intragroupe ou externes, avec nos consultants, nos conseils, notaires, avocats.
Le système de data room de session a été aussi une question chez nous pour pouvoir créer des data rooms de session via, nous on a fonctionné avec la création d'un lien qui permettait de regrouper l'ensemble de la documentation qu'on voulait envoyer à nos intervenants internes et surtout externes, notamment les notaires. Et c'est ce qu'on appelle chez Everteam la publication des data rooms. Donc, comment on a mis en œuvre ce projet? C'est un projet qui a été initié par la direction juridique des acquisitions du groupe Carrefour Property, en collaboration avec d'autres directions, notamment la direction RH et la direction de l'organisation, pour avoir plusieurs visions métiers, et pas seulement se cantonner à une vision juridique, parce qu'il fallait que cette data room puisse être utile à tous et qu'elle soit vraiment créée sur mesure. Donc on a commencé par créer et recréer en fait plutôt un plan de classement beaucoup plus fin qui nous permet donc d'avoir une arborescence très claire pour la recherche, mais aussi pour l'insertion de la documentation. Dans le cadre de l'insertion, justement, on a revu notre procédure d'alimentation puisqu'on on travaille quand même déjà avec une GED chez Carrefour, et le but c'était donc de l'améliorer avec ce nouveau système Everteam. Et la procédure d'alimentation de la GED a été redéfinie pour permettre d'avoir un référentiel documentaire très fiable, très précis et vraiment très fin. Les procédures d'insertion et de validation ont été également revues pour permettre d'avoir des documents fiables qui soient insérés au bon endroit, mais également en déterminant des métadonnées, c'est-à-dire les renseignements qu'on va coller à chaque document, pour que lors d'une recherche, on n'ait que, par exemple, à taper le nom du site avec le type de document que l'on recherche. Ça fonctionne un peu comme une barre de recherche Google, donc c'est très ludique, c'est très ergonomique, et ça incite les gens à vouloir aller chercher de la documentation sur la data room, ce qui est beaucoup plus rapide que de passer par des échanges de mails sans fin. Les personnes qui sont responsables de la validation de ces documents sont des personnes qui ont été désignées dans chaque direction de la foncière de Carrefour Property, et ça permet d'avoir vraiment un document fiable qui est placé au bon endroit, et ça permet aussi de connaître le niveau de complétude de documentation qu'on a sur un site donné, et ça permet également de savoir où sont les documents. Si on a des documents papier ou des documents électroniques, ça permet d'avoir une traçabilité de la documentation, ce qui est très important, notamment quand on est dans le cadre des sessions, de pouvoir ensuite fournir la documentation à notre vendeur, une documentation fiable. Nous avons également mis en place une collecte de documents manquants avec cette fonction de complétude, savoir sur quel site donné, quel type de documents il manquait, pour avoir vraiment des bases qui soient complètes. Le visuel et l'ergonomie user-friendly, comme je vous disais, une application qui soit très ludique, simple d'utilisation, avec par exemple cette barre de recherche type Google pour chercher un document, et une interface avec AltaX prévue pour pouvoir diminuer, voire supprimer les applications connexes et n'en avoir plus qu'une seule. La finalité du document, c'est une data room qui soit adaptée à chaque métier du groupe, que l'asset manager retrouve les documents dont il a besoin, tout comme le juriste, le comptable, sans avoir chacun un logiciel différent. C'est également une base de données optimale, exploitable et valorisable, et surtout fiable et complète. Une autonomie dans la gestion documentaire qui soit compatible avec une foncière de premier plan, et également d'avoir une gestion de notre patrimoine, mais surtout une data room permittable en data room de session, avec des accès que l'on ouvre au fur et à mesure, une matrice de sécurité qui est établie et qui permet, pour notre cas, d'avoir différents profils, que ce soit des consultants externes, des contributeurs externes avec des prestataires avec qui on travaille régulièrement, mais également l'administrateur, bien évidemment, le collaborateur, et des droits et un profil spécifique pour les personnes en charge des data rooms de session.
Cela permet également d'anticiper des prises de décision en interne, chose très récurrente dans toutes les foncières lors de décisions qui sont prises sur des politiques données. On passe de l'acquisition à une politique de cession très rapidement, et de pouvoir permettre d'enclencher un process de cession rapide avec une documentation fiable, et de pouvoir également et surtout transmettre l'intégralité de la documentation très rapidement à un éventuel acheteur, mais également à nos conseils, à nos notaires, pour créer des data rooms sur les espaces notariales. Voilà. Merci. Donc, pour illustrer tout ce qui vient d'être dit, on a prévu de vous faire une présentation d'une application. Donc, je vais vous partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Voilà, ça devrait. Si toutefois vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser une question et on résoudra le problème. Alors, il faut juste que je vire ça. Voilà. Donc, je vais vous présenter une maquette de la solution donc Everteam de gestion documentaire dans le cadre du projet Carrefour Properties, mais qui peut être appliqué à différentes thématiques. Donc, la solution Everteam, c'est une application accessible en mode web. Donc, l'intégralité de la solution repose sur une application web, donc pas d'installation chez les postes clients, sur les postes clients, pardon. On s'authentifie par un login mot de passe. En termes d'authentification, on peut également s'interfacer avec un menu LDAP existant chez les clients, le cas échéant. Donc, je vais me connecter avec un profil administrateur qui me donnera l'intégralité des droits aux différentes fonctionnalités. Donc, lorsque je me connecte, j'ai atterri sur la page, je dirais, principale de la solution Everteam, dans laquelle finalement on retrouve tous les composants qui la constituent, à savoir la solution de case management qui permet de modéliser des workflows et des processus métiers, la solution de JED justement qui permet d'organiser les documents sous la forme de plan de classement, d'avoir des fonctionnalités de recherche avancées, ergonomiques, la solution d'archivage dédiée à l'archivage de documents électroniques et physiques, et selon les contraintes réglementaires et donc certifiée selon la marque NF461. Et donc l'application que je vais vous présenter repose sur ces différents modules et on va y aller tout de suite. Donc je dirais les deux principaux enjeux d'une JED, c'est dans un premier temps effectivement sécuriser les documents, les centraliser, les archiver, les organiser selon un plan de classement, mais aussi pouvoir accéder facilement et simplement au fond documentaire. Donc je vais vous présenter principalement ces deux aspects. Donc vous avez sur la partie haute différents menus qui vont nous permettre d'effectuer des recherches, donc des recherches avancées ici, j'y reviendrai après, d'accéder au plan de classement documentaire, d'avoir ici des recherches par formulaire et de déposer des documents. Donc on va commencer par cette première étape qui est finalement le dépôt d'un document via une interface web. Donc je suis effectivement ici dans un dépôt unitaire. Il y a d'autres moyens d'injecter des documents dans le système par des imports de masse, si on reçoit des flux en masse, des flux numériques en masse. Donc pour illustrer le cas, je vais vous présenter le cas d'un dépôt unitaire de documents. Et donc la saisie d'un bail par exemple. Donc vous voyez ici un formulaire de saisie avec différentes typologies de champs. Donc le premier par exemple c'est le site. Donc vous voyez ici que je ne peux pas le saisir. On va aller rechercher le site dans une table de référence, en fait, avec des aides à la recherche. Donc ici, je tape les premières lettres du code du site, et je peux ici sélectionner, en fait, le site en question. Automatiquement, il me renseigne des champs en lien avec le site que je ne peux pas modifier. Et j'ai ensuite d'autres champs sous forme de liste, dans laquelle je vais pouvoir organiser mes différents niveaux de classement. Donc ici, je le fais de manière manuelle pour illustrer. Il est également possible de classer automatiquement le document dans le bon niveau d'arborescence en fonction de sa typologie. Donc on voit ici que les champs de classement niveau 1 et niveau 2 sont liés entre eux. C'est-à-dire que si je choisis situation locative, ici j'ai certaines valeurs. Je peux choisir
une autre valeur ici, j'aurai les classements des niveaux 2 correspondants, et ainsi de suite. Donc je vais prendre situation locative, ancienne locataire, en niveau 3 je vais faire beau et acte, et là on voit qu'en fonction de cette valeur, les métadonnées de saisie sont variables, et sont spécifiques à la valeur, à la typologie de document que j'ai choisi. Donc par exemple, si je suis sur caution et garantie, on voit qu'ici la liste des métadonnées est restreinte, alors que sur beau et acte, j'ai notamment le locataire, le statut qui est prérenseigné, donc là où je demande une validation, et je peux comme ça alimenter mes métadonnées. Donc je vais associer un titre, par exemple un nouveau bail. Je vais pouvoir associer le type de contrat, bail commercial, dérogatoire. Donc cette liste, elle est paramétrable, c'est une liste fermée. On peut y associer les valeurs que l'on souhaite. Donc je vais prendre un bail commercial. Je vais pouvoir dire si par exemple le document papier a été transmis en numérisation ou pas. Et je vais pouvoir indiquer un locataire. Donc par exemple, je ne sais pas, j'en ai pas en tête, mais allez, GoSport. Voilà, et je vais pouvoir valider ma saisie. Là, il y a un contrôle qui est opéré, effectivement, puisqu'on a la possibilité de mettre des champs obligatoires. Là, on m'a dit que j'ai oublié de saisir la date du document, donc je vais la saisir et valider. Et j'ai un récapitulatif de toutes les informations et métadonnées que j'ai saisies. J'aurais pu effectivement aussi attacher un document, donc électronique. Plusieurs moyens d'attacher. Je peux le numériser unitairement via l'interface, ou je peux aussi attacher un document existant sur mon poste de travail. Donc pour ce faire, je peux sélectionner depuis mon arborescence le document qui va bien. Je peux également le glisser-déposer de cette manière. Les opérations que je peux faire aussi de manière unitaire, c'est des conversions à la volée. Donc là, j'ai inséré un document Word que je vais convertir en document PDF et je vais dire je veux conserver l'original. Je valide. Et donc il m'a bien généré ici sur la droite en fait les deux documents. Donc le document original qui était un document Word et le document PDF issu de la conversion. Donc pour le consulter, je peux cliquer. De cette manière, il m'ouvre le document PDF, je dirais, dans une autre fenêtre du navigateur. Donc on utilise la visionneuse du navigateur. Mais on peut également utiliser un viewer donc universel, donc qui est fourni dans la solution et qui permet lui de visualiser différents typologies de documents, donc des documents Word, des documents Excel, des documents PDF, des documents texte, dans une même interface et dans un même viewer, dans une même visionneuse. Ça évite d'installer Word, Excel sur les postes de travail. Et sur ce viewer, on peut notamment ajouter des annotations. Donc on retrouve les initiales de l'utilisateur connecté et on peut ajouter ici des annotations de ce type-là. On peut ajouter des tampons de cette manière-là. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités qui nous permettent d'ajouter des annotations. Ces annotations sont visibles et partagées par l'ensemble des utilisateurs et elles n'altèrent en rien le document. Donc ce ne sont pas des annotations portées par le document, elles sont portées, elles sont complémentaires au document. Et donc on a les possibilités de zoom, hein, bien sûr, et de rotation. Alors, hop, voilà. Je reviens ici. Donc, je viens de vous présenter ici un dépôt unitaire via l'interface. Il y a d'autres moyens également de déposer de documents. Nous avons la possibilité, depuis l'arborescence Windows, de venir ici déposer un document dans un répertoire. Par exemple, je crée un nouveau répertoire. Archive. Et lorsque je vais glisser ici un document donc sur mon poste de travail, j'ai un formulaire internet qui va s'ouvrir de ce type-là, qui va me permettre de faire la saisie et ça va télécharger le document dans la GED. Il y a aussi un connecteur pour Outlook qui permet par glisser-déposer, de déposer des mails donc dans la GED et dans l'archivage. Voilà pour les différentes façons, je dirais, de déposer des documents. On peut retrouver ici donc la notion de plan de classement, donc un plan de classement arborescent dans lequel on va retrouver
je dirais toute l'organisation des documents. Donc ici, ils sont organisés par site. Et donc, je vais retrouver théoriquement le document que je viens de déposer. Voilà, dans le répertoire GoSport qu'il m'a créé automatiquement. Donc, sur la base des données, des métadonnées que j'avais saisies. Et donc, je retrouve ici mon document que je peux de nouveau consulter. Et je peux accéder également à l'ensemble de sa notice et des métadonnées associées. Donc, au niveau du plan de classement, il est paramétrable. Les droits d'accès aussi sont gérés par profil utilisateur. On peut également glisser-déposer des documents directement dans le plan de classement. Et comme je disais auparavant, on peut également définir des règles automatiques de classement des documents sur la base des métadonnées de la typologie des documents. Et également, on a la possibilité, à partir de cette GED et de cette organisation, de définir des data rooms. Donc, on va définir les règles de publication des documents dans cette data room et de communication de ces documents, par exemple, dans le cadre d'une session d'un bien immobilier. Et puis, on a effectivement toutes les fonctionnalités de recherche. Donc, on a différentes fonctionnalités de recherche que je vais vous présenter. Donc, on a une recherche simple sur la base des métadonnées. Donc, je tape un mot et il me ressort ici, sous forme d'un tableau de résultats, l'ensemble des documents correspondant à mon critère de recherche. Et il me surligne en même temps l'endroit où il a trouvé le critère de recherche. La liste de résultats ici est également paramétrable de façon à afficher les colonnes et les métadonnées que l'on souhaite. Donc arbitrairement, on a choisi celle-ci. Je peux, par cette trombone, accéder directement au document. Je peux également accéder à la notice, les différentes informations, et me surligne aussi les critères de recherche que j'avais sélectionnés auparavant. Donc c'est une recherche, je dirais, assez simple sur les métadonnées. On a le même type de recherche, mais en combinant plusieurs critères de recherche basés sur les métadonnées. La liste ici des critères de recherche également est paramétrable. Donc pour les besoins de la maquette, on a positionné toutes les métadonnées, mais vous avez la possibilité de paramétrer uniquement ceux qui sont utiles à la recherche. On a également une recherche plein texte qui permet, elle, d'aller rechercher dans le contenu des documents. Donc si par exemple je tape, je sais pas, allure, voilà, il me dit qu'il a trouvé deux documents dans lesquels le mot allure a été trouvé. Donc si je consulte le document, effectivement je vois ici le mot allure, donc il a bien été cherché dans le document, et je pourrais par exemple chercher un autre mot, il me retrouverait de la même manière le résultat. Voilà. Avec un niveau de confiance, il me retrouve. Pour vous montrer que ça marche bien, je peux taper autre chose. Voilà, là il me trouve plus de résultats, donc plus de documents avec une pertinence sur les résultats. Et de la même manière, je peux vérifier si, voilà, s'il a bien trouvé le mot-clé dans le contenu du document. Donc ça, ce sont déjà différents moyens d'accéder à l'information qui sont plus ou moins utiles en fonction des cas d'usage, je dirais. Et on a une autre façon de rechercher, plus intuitive et plus ergonomique, qui est une recherche par facette. Donc et pour cela, on utilise le module Analytics Everteam, qui permet d'avoir une nouvelle manière de rechercher dans le fond documentaire, avec ici la liste des résultats. Chaque rectangle est un document. Et sur la gauche, les différentes facettes de recherche qui vont nous permettre de naviguer dans le résultat. Donc, par exemple, ici, j'ai 40 résultats. Si je m'intéresse uniquement aux documents pour lesquels une validation a été demandée, je vois ici que j'en ai 14. Je peux cliquer sur cette facette ou bien sur le camembert pour réduire ainsi mon nombre de résultats. Je peux également, si je m'intéresse uniquement aux documents que je viens d'insérer qui concernent GoSport, donc je clique ici et j'accède au document. Donc on voit qu'ici, en quelques clics, finalement, j'arrive d'un résultat global au document que je recherchais et vraiment en cliquant et sans saisir de métadonnées. Je peux supprimer les filtres pour revenir au résultat précédent. L'ensemble des facettes ici
sont mises à jour et le résultat de la recherche également. On a également ici une partie critères de recherche qui permet de filtrer le résultat qui se trouve sur la partie droite. Donc, par exemple, si je tape au sport, voilà, il me filtre le résultat et je peux aller en profondeur comme ça dans le fond documentaire et retrouver le document qui m'intéresse. Donc c'est vraiment une interface assez simple d'utilisation, ergonomique. Ici, la représentation des facettes peut prendre différentes formes. Donc vous l'avez vu, hein, des formes graphiques qui sont cliquables. On peut ici reproduire le plan de classement et naviguer dedans pour accéder au document. On a d'autres représentations sous forme d'histogramme, pour les hypermarchés, supermarchés par exemple. Et vraiment, l'ensemble des facettes ici sont paramétrables, on les définit en amont et elles apparaissent ici, elles permettent, je dirais, une navigation aisée dans le fond documentaire. On pourrait, je dirais, aller même plus loin en termes d'intégration, en termes d'interopérabilité avec des systèmes existants, par exemple, en s'interfaçant avec ces applications de manière à offrir des accès aux documents depuis les applications métiers. Donc, ce sont des choses que l'on peut faire sous forme de connecteurs, donc connecteurs web service, où on utilise aussi des standards sur le marché d'échange de fichiers, selon le protocole CMIS pour ceux qui connaissent, et qui permettent d'interconnecter les applications. Donc de manière bidirectionnelle, hein, depuis les applications métiers, on peut accéder à la GED, et depuis la GED, accéder aux applications métiers, notamment pour récupérer des métadonnées lors des saisies, pour accélérer la saisie, donc ce qui permet d'avoir un gain de temps, mais aussi pour fiabiliser la donnée qui est saisie. Donc plus on va s'appuyer sur des référentiels de données existants ou que l'on construit, et plus la saisie sera fiable, pardon. Et on a également un gain de productivité et une meilleure adhérence des utilisateurs à l'outil. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est d'avoir des interfaces suffisamment souples, ergonomiques, de façon à ce que les utilisateurs adhèrent le plus possible à la solution. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter dans cette maquette. Donc c'est une maquette de l'application que l'on a mis en place. Il y a d'autres fonctionnalités qui, bien évidemment, peuvent être mises en place, notamment la mise en place de processus métiers, de workflow. Et donc là, on va s'appuyer sur la brique case management. Et l'intérêt de la solution, effectivement, Everteam, c'est qu'elle repose sur un socle unique qui permet de mettre en place des solutions de GED, mais d'avoir des déploiements progressifs et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités dans le temps. Alors des processus métiers dans les différents domaines et activités.